La cuisine, on n'est pas dans de la souffrance. On donne du bonheur à l'autre, on donne de l'amour. On ne peut pas le faire dans la souffrance, c'est pas possible. J'ai été, euh, J'étais un cuisinier arrogant au début. J'étais un cuisinier prétentieux qui pensait être le meilleur. Et je me suis dit, mais t'es con parce que c'est pas ça la cuisine. J'ai aussi appris à me dire que la cuisine, c'était pas que moi, c'était les autres. Et donc les autres, ils peuvent aussi faire sans moi. Il y a des cuisiniers, des chefs pour qui j'ai travaillé, qui étaient mes patrons. Il y en a un qui fait partie de moi, un des plus grands cuisiniers français, qui est Michel Brasse. Ça a été un lieu d'ouverture d'esprit pour moi. Quand j'ai collaboré avec lui pour la première fois, je dois avoir 20 ans, 21 ans. Et je me suis dit, lui, il est arrivé. Je crois que je peux arriver aussi à trouver ma voie. Le profit, je ne savais pas ce que c'était. Par contre, l'autre, ça m'importait beaucoup, quoi. Donc, j'ai fait ce que mon cœur me disait, ce que ma tête pensait être bien. Donc, on a construit, non pas sur un schéma de finalité d'exécution d'une assiette, mais en disant, voilà, toi, t'es qui, d'où tu viens, qu'est-ce que tu vas me raconter, toi, t'es qui, ok, on va travailler ensemble. Moi, l'idée générale, c'est de faire cette cuisine. Est-ce que vous, gens qui venaient travailler pour moi, êtes capables de le faire? Si vous n'êtes pas capable, comment on va moduler pour que vous preniez du plaisir à le faire, quoi. Et on se met vraiment au niveau des gens qui nous entourent et on s'aperçoit que quand on est dans cet effort-là, dans cette gestion-là, que ça soit logistique, hein, pure de gens, mais aussi de parole et de respect de ce qu'est l'autre, les gens, ils se donnent tout ce qu'ils ont, quoi. Il y a pas de... Je ne crie jamais dans ma cuisine. Si je crie, c'est parce qu'il y a un four qui est tombé en panne. Ça m'énerve. C'est mécanique, ça m'énerve. Mais un gars, non, il fait une erreur, on la rattrape. Voilà, j'en fais tous les jours. Je vois pas du tout l'intérêt d'aller se mettre de la pression sur de la cuisine. C'est que de la cuisine, quoi. C'est pas un chirurgien qui a une forme de stress parce qu'il y a une vie en jeu. Il va pas dire à son patient, excusez-moi, j'ai raté l'opération, vous allez mourir, quoi. Donc là, oui, mais nous, on peut dire, excusez-moi, j'ai raté l'assiette, je vais vous la refaire. Il y a beaucoup de chefs qui pensent que l'excellence passe par la rigueur. Moi, je pense que l'excellence passe par le respect, quoi. Donc, je me suis aperçu que, bien sûr, pour pouvoir avoir du plaisir à cuisiner, il faut avoir du temps à côté, pour faire d'autres choses. Cette année, on a bien travaillé, on a fait du profit, on a la capacité de vous payer plus, mais aussi on a la capacité de vous donner du temps. Et à l'unanimité, les gens disent non, on veut pas travailler plus, on veut pas plus d'argent, ce qu'on veut, c'est avoir du temps. Il y a une journaliste qui m'a demandé un jour quel est votre slogan. Moi, j'avais dit sois feignant, tu vivras longtemps. Ils posent 6 semaines de congés par an, plus leurs 3 jours toutes les semaines. C'est meilleur que le Club Med, c'est mieux que les fonctionnaires. Notre métier à nous, c'est de donner à manger. Donc, on est vraiment sur la table. Tout est concentré, toute l'énergie est concentrée sur la table. Le plaisir de manger. Le sakana et ma façon de manager, tout est malléable. Je me suis enfermé dans rien. Le menu est imprimé tous les matins. Ce sont des gens qui, pendant un laps de temps, vont passer un bon moment ensemble. Mais dans ce laps de temps, dans ces gens, il y a nous. Il faut qu'on passe un bon moment avec eux. Il faut qu'on soit là pour prendre du plaisir. Et je ne leur demande même pas s'ils ont bien mangé. Je pourrais leur dire alors, c'était bien, comment était la dorade, comment était le bar, comment était l'œuf, ça m'intéresse plus. Ils me disent, on a passé un super moment, c'était bon. Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites? Il y a un ami qui me faisait remarquer qu'à la sortie du sakana, un couple sur deux s'embrassait à la sortie du restaurant. Je me suis dit, mais c'est génial ça. Quand ma fille est née, je leur ai dit, je m'en vais, ils ont dit, mais bien sûr, quoi. Ah, dans 15 jours, quoi. Et ce qui nous a touché avec Delphine, on a eu quelques orages cet été entre nous, quelques troubles de couple qu'on a réussi à surmonter. Et ce qui est marrant, c'est que l'équipe nous a vus et ils sont venus nous voir et ils nous ont dit, écoutez, il y a un truc, on voit, ils ne savaient pas. Hein. Laissez tomber. Et nous faites un break et on s'occupe de tout. Et on est parti et ils se sont réunis et on dit, allez, on met le paquet, les gars, ils ont besoin de nous, quoi. J'ai gagné, quoi. J'ai plus rien à dire.